Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème que vous êtes nombreux à me citer, à me rapporter, c'est le problème du temps libre en photo. Alors, si comme beaucoup, vous n'avez pas le temps de faire des photos, bien écoutez, prenez au moins le temps d'écouter la suite parce que je vais vous livrer plein de pistes et de solutions. Je vous invite tout de suite à rejoindre ma liste de contacts perso parce que je vous propose des rediffusions des conférences du Salon de la Photo, je vous propose des sessions de formation en ligne le soir, en semaine, sans sortir de chez vous. Sauf que si j'ai pas d'adresse email, je ne sais pas à qui les envoyer. Donc voilà, l'adresse, elle est là. Alors, le problème du temps. Pourquoi j'ai décidé de vous parler du problème du temps libre et du temps nécessaire pour faire des photos? Simplement parce que vous êtes hyper nombreux à m'envoyer des mails, vous m'en avez beaucoup parlé sur le salon de la photo aussi, et vous me dites, bah la photo c'est ma passion, mais j'ai pas le temps, et voilà, personne n'a le temps de rien, c'est un peu le problème de notre époque. On est dans un système qui nous invite à faire de plus en plus de choses dans la journée, et finalement on fait plus rien. Alors, moi j'ai pas mal réfléchi à tout ça parce que j'ai aussi, comme vous, des journées bien pleines, j'ai plein de choses à faire et j'ai aussi des photos à faire parce que c'est quand même un peu mon occupation. Alors, j'ai essayé de sortir quatre points en fait que je voulais traiter avec vous. C'est une vidéo comme beaucoup d'autres où je voudrais surtout vous inciter à réfléchir sur votre pratique, sur ce que vous faites dans une journée. J'ai pas de recette toute prête, une fois de plus, si je l'avais, je serais super content de vous la donner, mais elle n'existe pas. En plus, c'est hyper personnel le problème de la gestion du temps parce qu'on a tous des journées, des activités différentes et que je peux pas vous dire bah, faites ça, ça va marcher parce que je connais pas votre vie tout simplement. Alors, le premier point, pour moi, la première question, c'est une question de volonté. Ça démarre toujours par là, et je vous proposais un article sur la créativité en fin de série cet été. Alors d'ailleurs, je vous l'ai proposé, il est sur le site, et ça s'appelle « Pourquoi je fais de la photo ?» Posez-vous cette question, prenez les notes là. Pourquoi vous faites de la photo? Si vous savez répondre à cette question en quelques lignes, il faut vraiment l'écrire pour le matérialiser, c'est important. Si vous savez y répondre, vous allez dégager le point fort de ce qui fait votre passion pour la photo. Vous saurez pourquoi, et quand on sait pourquoi on fait quelque chose, eh bien on va avoir tendance à le faire plus facilement. Si vous savez pourquoi vous allez au boulot, hormis pour dire c'est alimentaire, j'ai besoin d'un salaire à la fin du mois, j'ose espérer pour vous que vous avez une vraie motivation, ou si vous savez pourquoi vous profitez de la retraite parce que voilà, vous avez vos raisons à vous et vos activités, eh bien vous faites ce que vous aviez prévu de faire. Quand vous faites quelque chose, enfin quand vous envisagez quelque chose sans trop savoir pourquoi, finalement la plupart du temps on ne le fait pas. Donc ça démarre par ça. Et puis, si vous êtes passionné par la photo, vous êtes nombreux à me dire, moi la photo c'est ma passion, pour ceci, ceci, cela, allez-y, réfléchissez pas plus longtemps, si vous avez vraiment ça en tête, faites-le. Ce déclencheur, je n'ai pas fait exprès celle-là, mais ce déclencheur pour dire, bah, après tout, j'ai investi dans du matériel, j'avais la volonté de faire quelque chose, et puis maintenant je suis là, je fais rien, n'en restez pas là, poussez la volonté jusqu'au bout et passez à l'action. Ça, c'est vraiment le maître mot. Alors, c'est un peu bateau ce que je vous dis là, je sais, mais passer à l'action, on a souvent tendance à ne pas le faire pour plein de sujets. Moi, ça m'arrive aussi sur plein de sujets que je voudrais aborder, et puis je ne le fais pas parce que je me retranche derrière le problème du temps, le problème de ceci, de cela. Mais en fait, c'est un faux problème, et si vous êtes vraiment motivé pour faire quelque chose, eh bien, il faut vous lancer, et le fait de le faire sur une base régulière va beaucoup vous aider. Alors maintenant, il y a un deuxième point, il y a une question de savoir. Et là aussi, vous êtes nombreux à me dire, mais je ne fais pas de photos parce que je ne sais pas faire, ou je ne sais pas suffisamment faire, ou bien je ne sais pas faire ceci ou cela. Et du coup, ça me freine, et comme ça me freine, ben, je ne passe pas à l'action. Alors là, c'est toujours la même chose. J'ai vraiment envie de vous dire, et souvent je vous fais des réponses à vos mails, je vous fais des réponses en ce sens-là d'ailleurs, qui doivent peut-être même ne pas satisfaire certains, mais le problème du savoir, c'est un faux problème. Les appareils photo aujourd'hui, enfin, j'espère que vous allez être d'accord avec moi, mais les appareils photo aujourd'hui font tous de bonnes photos. Il n'y a pas de mauvais appareils photo. Donc déjà, il n'y a pas de mauvais choix, quel que soit le boîtier que vous avez, il peut vous faire de bonnes photos. Ensuite, le problème du savoir, c'est que souvent, vous cherchez des choses trop complexes, alors que c'est plus facile que ça n'en a l'air. Le moyen le plus simple de faire des bonnes photos, puisque quel que soit le boîtier, s'il est récent, s'il y a 50 ans on parle argentique, c'est différent, mais si vous avez un numérique récent, mettez-le en automatique, ne vous cassez pas la tête si vous avez des problèmes de savoir, mais surtout, passez à l'acte et faites des photos. J'ai pour habitude de dire, c'est pas moi qui ai inventé la phrase, mais je l'aime bien, c'est que pour faire de la photo,
il faut avant tout faire des photos. C'est trivial, c'est bête, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est quand même ça. Si vous ne faites pas de photos, vous n'apprendrez pas. L'apprentissage, je suis aussi partisan d'apprendre sur le tas. Alors il faut se former, attention, hein, il faut se former, voilà, il faut faire les choses en règle, mais apprendre sur le tas, ça veut dire pratiquer. C'est pratiquer, pratiquer, pratiquer. Alors beaucoup me disent oui mais je peux pas me payer une formation, oui mais j'ai pas pu apprendre ceci ou cela, oui mais j'ai pas pu, oui mais j'ai pas pu. Alors le oui mais c'est pour ceux qui me connaissent un peu plus, c'est une expression que j'aime bien me bannir de mon vocabulaire parce que oui mais ça nous fait jamais rien faire. Donc, je préfère dire passons à l'action. Et donc le problème du savoir n'en est pas un, vous avez suffisamment de ressources sur le web par exemple, qui sont gratuites, il suffit d'aller sur Nikon Passion et puis je vous propose des tonnes de tutoriels, de vidéos et de sujets à suivre pour vous aider. Il y a d'autres chaînes YouTube qui sont super bien faites, il y a des livres, je vous en parle suffisamment, donc le problème du savoir ne devrait pas être un vrai problème, parce que soit vous travaillez en automatique et ça va déjà fonctionner, soit vous commencez petit à petit à débrayer votre boîtier et puis à faire des choses un petit peu plus créatives. Donc ne vous retranchez pas derrière « je sais pas faire, donc je fais pas », dites-vous plutôt « je ne sais pas faire, donc je vais pratiquer pour apprendre ». Et vous allez voir tout de suite, ça va libérer des trucs dans votre pratique et que vous allez faire plus de photos comme ça. Ensuite, le troisième point, et alors celui-là c'est peut-être le point, c'est sûr, c'est le point le plus important, c'est une question d'organisation. Alors souvent, vous me dites, bah oui, mais j'ai des journées bien pleines, les week-ends c'est la famille, les proches, les enfants, les petits-enfants, le ceci, le cela, donc j'ai pas le temps, Alors, tout ça pour moi c'est une question d'organisation. Le premier truc à faire, moi c'est ce que j'ai fait pour moi aussi, c'est d'inclure dans votre planning quotidien, hebdomadaire, je ne sais pas comment vous vous organisez, mais d'inclure la pratique photo. Il n'y a rien de pire que de laisser de côté votre passion en vous disant « je le ferai quand j'aurai le temps ». Parce que, vous connaissez la réponse, vous n'aurez jamais le temps. Je vous ai envoyé il y a c'est un petit exemple que je vous donne, mais j'ai envoyé il y a quelques jours un email à des abonnés qui, je vois qu'ils n'ouvraient pas, qui ne lisaient pas les mailings que j'envoie. Alors je me dis tiens, peut-être que ça les intéresse pas, j'aimerais savoir comment est-ce que je peux ajuster le truc ou pas. Et en fait, j'ai reçu 90% des réponses et les gens me disent si ça m'intéresse, mais j'ai pas le temps. Mais vous n'avez pas le temps parce que vous ne l'avez pas inclus dans votre journée. Par contre, je vais être un peu taquin là, attention, mais vous me connaissez, c'est pas méchant. Mais par contre, vous avez le temps d'aller prendre un café, papoter avec les copains, vous avez le temps de regarder la télé, les actus qui nous dépriment tous les jours un peu plus, vous avez le temps d'aller sur Facebook, vous avez le temps de faire ceci, vous avez le temps de faire cela. Donc si la photo c'est votre passion, si vous aimez ça, si vous avez dépensé des sous dans du matériel, pourquoi vous n'incluez pas ne serait-ce qu'un quart d'heure de pratique photo dans votre journée? Un quart d'heure, on arrive à s'en sortir, je suis pas en train de vous dire prenez 4 heures tous les jours, je comprends que ce ne soit pas possible. Mais même si vous travaillez, vous allez au bureau, vous avez un appareil avec vous, sur le chemin, vous avez des photos à faire. Ça dépend du chemin que vous avez pour aller au bureau, je vous l'accorde. Mais il m'est arrivé de faire des photos en baissant la vitre de la voiture, en allant au bureau, parce que j'étais bloqué dans un bouchon, j'ai vu passer un truc, j'ai fait des photos. Il y en a que j'ai jeté le soir même, c'est pas grave, mais j'ai pratiqué. Il m'est arrivé de faire des photos au bureau. Je sais j'ai un ami qui travaille tous les jours dans un bureau, dans une grande entreprise, et bien finalement il fait plein de photos au boulot parce que, en plus on a vu qu'il en faisait, donc il fait les portraits, il fait plein de choses comme ça. Donc du coup il pratique. Et c'est vraiment important d'inclure, je vais insister lourdement, mais incluez la pratique photo dans votre planning, qu'il soit à nouveau quotidien, hebdomadaire, mensuel, on s'en moque, mais incluez ça, c'est-à-dire que vous vous levez le matin, vous devez vous dire tiens aujourd'hui je dois faire des photos. Il faut que ça devienne une obligation. Vous voyez, j'aurais presque envie de vous dire, je vais vous rappeler tous les jours, je ne vais pas le faire, mais j'aurais envie de vous dire tous les jours, tiens, tu as fait des photos hier, montre-moi. Tu as prévu quoi en photo aujourd'hui? Tu prévois quoi en photo demain? Qu'est-ce que tu vas faire en photo ce week-end? Il faut toujours avoir ça en tête. Et si vous avez ça en tête, il va y avoir une conséquence qui va tout débloquer, c'est le fait que vous allez vous mettre à pratiquer et que quand vous vous mettez à pratiquer quelque chose, ça devient naturel. Prenez l'exemple du travail. Alors, il vaut ce qu'il vaut mon exemple, mais ça fonctionne. Pourquoi vous allez travailler tous les jours? Vous allez me dire parce que c'est alimentaire, ça me fait des ronds, ou bien parce que c'est mon truc, enfin voilà, on a tous des bonnes raisons d'aller bosser. Mais tous les matins, il faut se lever pour y aller.
On se pose pas la question de dire, tiens, si aujourd'hui je me levais pas et que j'aille me balader, ben non, c'est comme ça, il faut y aller parce que le système dans lequel on vit, il est comme ça. Vous vous posez pas la question. Tous les matins, vous dites, tiens, je me lève et je dois faire ça, et vous le faites. Tous les matins, vous vous levez et vous dites, aujourd'hui, je vais manger parce que sinon, je meurs. Tous les matins, vous vous levez en vous disant, tiens, aujourd'hui, je vais me laver parce que sinon, ça va se sentir. Normalement, on se le dit. Vous voyez, donc il y a un tas de trucs où quand vous vous levez le matin, vous vous dites, ben, je me pose même pas la question, c'est naturel, je vais le faire. Enfin, c'est inconscient même. On se lève, on déjeune, on se lève, on sait qu'à midi on va manger, voilà. Donc il y a forcément quelque chose qui se passe. Faites la même chose avec la photo. Levez-vous le matin en vous disant, ce soir j'aurai 1, 2, 10, 100, 1000 images de plus dans mon stock de photos parce que j'aurai fait les photos. Même si c'est pas avec un boîtier photo, prenez votre smartphone, c'est pas grave, mais pratiquez parce que c'est vraiment important de vous rentrer dans la tête le fait que voilà, ça doit faire partie de votre vie. Et vous allez voir que si vous faites ça, vous allez progresser très très vite parce que ça va devenir instinctif. Vous allez avoir plein de choses qui vont se passer. Votre cerveau va réagir différemment et vous allez avoir beaucoup d'opportunités de faire des images auxquelles vous n'auriez pas pensé. Et si vraiment dans la journée vous n'avez pas le temps, je sais qu'il y en a qui ont des plannings bien pleins, donc si vraiment vous n'avez pas le temps parce que c'est comme ça, ou bien que vous êtes dans un environnement où c'est pas possible, je sais qu'il y a des gens, moi ça m'est arrivé de travailler dans des endroits où je ne pouvais pas prendre un appareil photo parce que j'ai travaillé en salle blanche dans l'informatique, bon, on ne peut pas trimballer n'importe quoi, voilà, il y a des endroits où dans le nucléaire ou dans je sais pas quoi, où vous êtes avec des clients, vous n'allez peut-être pas photographier votre client dans la journée. Bien que certains le font, mais bon. Eh ben, il y a la soirée. La soirée, alors je ne vais pas vous interdire de regarder la télé, mais souvent, on est devant la télé, et puis finalement, bof, c'est une série américaine de plus, c'est un journal télévisé de plus qui nous raconte toujours la même chose. Donc, pourquoi vous ne prenez pas un quart d'heure, une demi-heure le soir pour aller faire des photos la nuit, par exemple? Vous sortez, et puis vous rentrez pas trop tard, vous rentrez très tard, enfin, ça, après c'est votre vie. Mais voilà, où que vous soyez, ça fonctionne, ça. Ou bien le matin plus tôt, si vous êtes un lève-tôt, prenez une demi-heure le matin. Alors je sais qu'il y a certains qui aiment bien cette pratique de dire je me lève à 5 heures du mat et je fais plein de trucs parce que quand les autres démarrent à 7 ou 8 heures, moi j'ai déjà fait 2 heures d'activité. Faites une demi-heure de photo le matin. Et voilà, il y a toujours un moment dans la journée où c'est possible. Je l'ai eu fait entre midi et 2. Quand je travaillais dans un bureau, en entreprise, je prenais une pause. Alors vous savez, il y a des fois les pauses en entreprise, bon, c'est plus trop calibré de nos jours. Mais j'allais me chercher un sandwich, et puis au lieu de prendre le sandwich au restaurant d'entreprise, je sortais le prendre dans la rue, ça me faisait marcher un petit moment, et puis voilà, j'étais sur la route, et je pouvais faire 2 images parce que j'avais un compact avec moi, ou j'avais mon smartphone, ou voire même dans mon sac, j'avais un petit réflexe ou un hybride. Donc c'est toujours possible de faire des photos, il faut juste avoir ça en tête. J'ai un autre ami, je vais vous citer ça parce que ça m'a fait marrer, mais j'adore l'idée, j'ai un autre ami qui travaille dans une entreprise, il est en costard toute la journée, et avec des rendez-vous d'affaires, enfin voilà, c'est un truc franchement pas propice à faire de la photo. Sauf que ce gars-là, il est passionné de photo. Dès qu'il a 8 jours de congé à prendre, il part à l'autre bout du monde faire des trucs de fou, il m'a montré des sujets où vraiment on le reconnaît plus. Et il m'a avoué un jour, on était ensemble en train de boire un coup dans un café, et il me dit, mais tu sais, en fait, moi j'ai toujours un appareil photo sur moi. Alors, je le regarde, je dis, bah... Oui, enfin en même temps, là tu me dis ça, mais là t'en as pas, donc bon, tu me pipotes un peu, quoi. Et il me dit, si, détrompe-toi. Et là, il ouvre sa veste, et sous la veste, il avait un petit hybride, le petit modèle qui va bien, avec la courroie qui passait sous la veste, et il me dit, tu vois, j'ouvre la veste, je prends l'appareil, je fais une photo, je repousse la veste, et personne m'a... Et j'ai cet appareil-là toute la journée avec moi. Alors, c'est à la marge, je vous l'accorde, on ne peut pas toujours se trimballer avec un appareil photo, il faut avoir envie de le faire, mais ce gars-là, il était tellement passionné par la photo, il est toujours d'ailleurs, que en fait il fait ça. Et il a toujours un appareil avec lui. Alors il a fait le choix de prendre un tout petit modèle qui est assez discret quand même. Je vous promets que j'étais à moins d'1 mètre de lui et je ne voyais pas l'appareil. Quand il s'est levé, quand il est arrivé, je ne l'ai pas vu. Donc c'est hyper discret aussi. Donc ça, je trouvais ça vraiment génial. Alors, le quatrième point, pour finir sur mon explication, pratiquer la photo, c'est quand même aussi une question de plaisir. Je voudrais quand même terminer sur une touche un peu positive. Si c'est une question de plaisir pour vous, la photo, et si vous êtes en train de m'écouter, on peut penser que c'est le cas, eh bien, vous ne devriez que penser photo, rêver photo, manger photo, dormir photo. Moi, sincèrement, c'est mon cas. Alors, des fois, vous me dites, ah, mais t'as l'air passionné par ce que tu fais. Bah oui, parce que sinon, je le ferais pas déjà. Et puis, je serais quand même mal placé pour vous donner, pour vous passer tout ce que je vous partage tous les jours si je vivais ça comme une contrainte. Donc,
c'est vrai que moi, je suis peut-être un peu à l'extrême parce que c'est ma vie, mais le matin, je me lève, je regarde des sites, je regarde des articles sur la photo. Dans la journée, j'ai toujours des bouquins. Alors, vous voyez, c'est pas toujours les gros bouquins que je vous montre. Je vous montre des exemples là, mais des petits bouquins de poche comme ça, et ça, c'est errance de pardon. Le soir, quand je bouquine, j'aime bien bouquiner avant de me coucher. Eh ben, je peux lire, je lis des romans, enfin, je lis un tas de bouquins dans l'année, je lis de tout, mais je lis aussi des trucs comme ça. Et ça c'est à l'imparfait de l'objectif, Douaneau. C'est un vieux bouquin, mais qui existe encore. Il n'y a pas de photo, hein, vous voyez, c'est juste. Voilà, c'est la vie de Douaneau. Je ne fais pas de la photo quand je fais ça, mais j'en fais un peu quand même parce que je m'inspire de ce qu'ont fait ces gens-là. Dans le même style, il y a Salgado, le dernier Salgado qui s'appelle De ma terre à la terre. Ça coûte rien, ça coûte le prix d'un livre de poche. Et pareil, c'est pas un roman, mais c'est autobiographique. C'est comment Salgado est venu de rien à la photo et à Salgado. Et il y a des vraies leçons à prendre. Donc, vous voyez qu'il y a toujours moyen de penser, de vivre votre passion pour passer à l'acte et pas toujours vous retrancher derrière je ferai quand j'aurai le temps, parce que honnêtement, si vous êtes comme moi, chaque fois que je dis je ferai quand j'aurai le temps, je fais jamais parce que j'ai jamais le temps. Soyons simples. Il y a d'autres trucs. Le carnet. Alors ça, je vous en ai parlé aussi, mais ayez toujours de quoi noter avec vous. Vous notez sur votre smartphone, vous notez sur ce que vous voulez, mais évitez les feuilles volantes, on les perd souvent. Mais un petit carnet comme ça c'est mon Moleskine, hein, c'est mon truc à moi. Hein. Je fume pas, je bois pas, mais j'achète des Moleskine. Voilà. Et j'en ai plein là, vous voyez, j'en ai même un grand là, et puis j'en ai aussi encore un verre que je viens d'avoir. Bon, voilà, c'est ma drogue. Mais je note un tas de trucs, et dans la journée, hop, on peut avoir ça dans la veste, dans la poche, n'importe où, dans le sac. Notez des idées, vous n'avez pas l'appareil photo, vous voyez un sujet qui pourrait faire une photo, notez-le. Vous aurez peut-être l'occasion d'y revenir ou de préparer une nouvelle séance. Moi j'aime bien des trucs comme ça par exemple, je vais vous en parler bientôt, j'ai trouvé ça aux US, donc je l'ai ramené. J'ai acheté ça en librairie, c'est en anglais, mais c'est pas de la photo vraiment, mais vous voyez que, je ne sais pas si ça va passer. Voilà, c'est un bouquin pour travailler sa créativité. Vous savez comment je suis attaché à la créativité. Donc il y a plein de trucs, il y a plein d'exercices. C'est un peu dans la série les plus jeunes, demandez à vos ados ou à vos petits-enfants, ils ont ça. Il y a une série qui s'appelle Je saccage mon carnet. Et les plus grands, voilà, on peut déchirer des pages, on peut écrire sous la douche. Enfin, il y a des trucs de fou, quoi, mais qui travaillent sur la créativité. Moi, mes filles, elles ont fait ça et ça donne des trucs géniaux, franchement. Donc c'est un peu dans le même esprit, mais pour les plus grands. Et voilà, le truc à avoir toujours avec vous, il va être, au bout d'un moment, il va être marqué, il va être corné, mais c'est pas grave, ça fait réfléchir. Et c'est aussi une façon de travailler sa créativité et indirectement la photo. Il y a des trucs comme ça, par exemple. Alors ça aussi, j'ai ramené des US, et en version française, en version anglaise. Donc pareil, là, je vais vous en parler, là, ça serait trop long, mais c'est un carnet pour travailler aussi sur la créativité et sur la photo. Donc plein de trucs comme ça, super intéressants. Donc voilà, je voulais vraiment vous parler de ces sujets-là parce que je l'ai entendu encore des centaines de fois au salon de la part de plein de gens qui sont venus me voir. On me dit c'est super tout ce que tu fais, je ne sais pas comment tu fais parce que il faut du temps. Ben oui, il faut du temps, donc je m'organise. Et la fin de la phrase généralement c'était parce que moi j'ai pas le temps, j'adorerais en faire plus, mais j'ai pas le temps. Donc si vous adorez en faire plus, si vous avez l'équipement, si vous avez le savoir, il suffit de passer à l'action. Et ça c'est de l'organisation. Il faudrait même que peut-être un jour je fasse une formation là-dessus, j'en sais rien, mais enfin j'ai une façon bien particulière de traiter. Alors je ne sais pas si ça va vous intéresser. Alors, si ça vous intéresse, réagissez dans les commentaires. Mais voilà, il y a des façons de s'organiser dans la journée aussi qui sont assez méthodiques et qui marchent bien. Et du coup qui permettent de libérer 1 heure par-ci, 2 heures par-là, mais à la fin de la semaine, libérer 4-5 heures, c'est énorme. Donc voilà comment je m'organise en fait pour faire cette parenthèse-là, j'ai des méthodes bien personnelles. Voilà, donc je vous engage vraiment à réfléchir là-dessus. Posez-vous la question déjà de pourquoi vous faites de la photo, et puis faites l'effort, faites l'exercice dans les exercices créativité, les articles créativité. Cet été, je vous parlais il y a toujours un exercice en fin de l'article. Vous le faites ou pas, mais je trouvais que c'était bien de vous donner quelque chose à faire aussi qui soit actionable, disent les Américains. C'est quelque chose à faire qui soit possible à faire surtout, parce que les trucs impossibles à faire, c'est facile de vous les donner, mais si c'est impossible, bof. Eh bien, essayez d'inclure, là, vous prenez la semaine qui vient, vous prenez les 7 jours qui viennent, regardez ce que vous avez prévu de faire, et vous vous dites quand est-ce que je peux caser un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure de photo, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours.
Et ça peut être de la prise de vue, ça peut être traiter les photos, classer les photos qui attendent, ça peut être sortir votre smartphone, faire des photos, ça peut être lire un livre de photos, ça peut être regarder une émission à la télé de photos, au lieu de regarder des crimes et des meurtres à la télé, j'ai rien contre, mais il y a aussi des super émissions qui passent, il y avait Douaneau qui passait récemment, il y en a régulièrement. Donc franchement, allez-y, vous allez voir que ça va changer votre vie très probablement. Et puis surtout, faites-moi les retours parce que ça m'intéresse de voir si ce que je vous raconte a un impact ou pas. Voilà, donc je termine pour aujourd'hui. Je vous rappelle très vite que l'abonnement à la chaîne YouTube, c'est ici. Vous cliquez, vous avez une notif de toutes les nouvelles vidéos. Sur la page Facebook, vous likez la page si ce n'est pas déjà fait. Surtout, enclenchez bien les notifications parce que Facebook, le souci, c'est qu'ils vous montrent ce qu'ils veulent, mais pas toujours ce que vous voulez vous. Donc, repassez sur la page régulièrement, sinon vous allez en manquer, ou alors vous avez les notifs qui vous permettent de tout avoir. Et puis, le plus simple, c'est de rejoindre ma liste de contacts. Je vous le dis tous les jours, 2 fois par jour, en début et en fin de vidéo. Et comme ça, vous manquez rien et au moins vous êtes au courant de tout sans faire d'efforts. Merci, à demain!